Bienvenue pour ce nouvel épisode de fin de séance. Mais Sébastien, quel est le thème de cette fin de séance? Bah voyons Stéphane, le thème de c'est Noël bien sûr, ça se voit pas? Oh, quel beau sapin! You've made it through Halloween. Now try and survive Christmas. On va parler de quoi? Mais je me le demande, qu'est-ce qu'on va nous trouver pour passer un bon réveillon de Noël? Il faut un chouette film. Bah je vais être original. Le Père Noël est une ordure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Ah oui. Mais, on va parler de la pièce de théâtre et aussi du remake inconnu, ou méconnu plutôt. Méconnu. Mixed Note, en français, Joyeux Joyeux Noël. Noël. Comment tu t'appelles? Catherine. Catherine, je vais te défoncer! Arrêtez immédiatement, on n'a que faire de ces propos infects. Est-ce que le remake américain vaut le détour? Moi je trouve que oui. Moi, je trouve que oui aussi. Vous nous direz si c'est un bon conseil ou si vous avez passé un mauvais réveillon. Mais non, peut-être regardez quand même le Père Noël est une ordure avant, parce que on n'a pas envie non plus de vous gâcher le réveillon. Mais c'est une belle curiosité. Voilà. Mais on aimerait quand même, avant ça, vous faire les différences entre la pièce de théâtre du Splendide avec le film de Jean-Marie Poiret. Alors la première différence qu'on peut remarquer, c'est que le personnage de Balasco n'existe pas dans la pièce de théâtre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Il y a aussi le passé de Katia, qui dans la pièce où Jean-Jacques révèle qu'elle a été mariée. Petit conte Jean-Jacques. Le petit conte Jean-Jacques. Eh ben c'était moi. Non, le petit con de Jean-Jacques, c'est vous. Non, le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques, c'est moi. Où elle a été mariée avec Thérèse, qui est interprétée On aussi t'encule, par... Thérèse. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce! Hommage à Michel Blanc, qui fait la voix. On t'encule, Thérèse. Je te baisse, je te retourne, je te baisse et tu me juges, tu m'entends, Josette? Je vais t'enfiler! Mais avec quoi tête de nœud? Fous-moi la paix, fourra merde, occupe-toi tout seul, espèce de malponiche. Oh, bravo la police. Tu savais que Jean-Marie Poiret avait encore rajouté une dernière scène après la scène du zoo? Non. Non. En fait, il y avait une scène, parce que comme tu parlais de Michel Blanc tout de suite, c'est quand même marrant de le dire, enfin marrant, dans les circonstances, c'est moins marrant. En fait, il y avait encore une autre scène où Thérèse et Félix allaient se confesser chez un curé, et le curé devait être interprété par Michel Blanc, mais ils ont supprimé la scène. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va là. Et alors, il y a aussi Pierre ou Félix. Dans la pièce, Félix fait le porc à Thérèse. Ramène ton gros groin là, allez. Cherche les truffes là. Attention, tu vas terminer en jambon, toi, saloperie. Arrêtez ça. C'est ignoble, c'est trop, ça suffit. Il y en a marre maintenant, ça suffit. Et se la tape ensuite dans le placard. Ah oh là là. Quand je pense qu'il y a de belles filles qui attendent que ça avant 10-5 en bas. Chaque année à Noël, je me fais une pute, faut que j'aille, là, j'en ai pour un quart d'heure. Tandis que dans le film, il y a quand même cette image mythique dans la douche entre Thierry Lhermitte et Anémone. C'est des images À la limite de l'érotisme. À la limite. Je suis navré, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. C'est une catastrophe. Il y a aussi la pharmacie. Pas de passage dans la pharmacie. C'est un ajout de Jean-Marie Poiret. Avec Jacques François. Avec C'est de Jean-François. la merde. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Pas de liqueur infusée au crapaud, mais entre-temps, il sera repris pour les bronzés. Justement, j'allais vous poser la question. Comment faites-vous pour faire glisser le crapaud dans la bouteille, hein? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Il passe par la goulot. Et après, avec l'humidité, il regonfle. Et c'est ça qui donne le goût.
Dans le film, ce n'est plus Katia qui est découpée par Félix, et elle ne se suicide pas. Tiens, faites un truc là, faites un truc. Vous mettez le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner le goût à la vie. Monsieur Gatia! Monsieur Gatia! Et alors, évidemment, l'explosion du zoo. Dans la pièce. L'explosion. Oui, dans l'explosion, dans la pièce, ils se font exploser. Voilà. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. C'est ça que ça sent! Et puis je vais utiliser votre briquet. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Fresqueville. Vous êtes dans votre espace. Mais le monde est signalé, vous êtes dans le silence. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Fresqueville. Dans l'original, il se moque de tout le monde. Et c'est ce qu'a voulu faire le Splendide, après avoir vu le film de Ettore Scola, Affreux, sale et méchant. Tiens, voilà. La famille, c'est comme les godasses. Plus qu'elles vous serrent et plus elles vous font mal. Voilà. Ils ont remarqué qu'on pouvait être drôle tout en se moquant des pauvres. Il est bien né en décembre. Voilà. Alors ça faisait 2 ans que j'étais en tôle. Je suis sorti en mai, moi. Et lui, il est né en décembre. Alors calcule. Et alors? Il est né à 7 mois, c'est tout. Non, il est né fils de putain. Mais moi, je vous chasserai tous un par un. Bref, maintenant nous en sommes au remake américain, Mixed Nuts. Mixed Nuts. Difficile à prononcer. Résultat, ils ont traduit plus ça facile en très français. simplement par Joyeux Noël. Excellent titre, on ne peut pas se tromper. Donc on vous a dit que nous, on aimait plutôt bien cette transposition. Donc qui a réalisé le film? C'est Nora Ephron. Elle a réalisé le scénario de Quand Harry rencontre Sally. Yes! Yes! Oh! Oh! Elle a fait... Nuit blanche à Seattle. Avec Tom Hanks. Et vous avez un message. Avec Tom Hanks. Aussi. Oui, hein. Grosse réalisatrice de comédie romantique qui se retrouve dans cette adaptation alors qu'elle avait déjà fait tout ça. Hein. Elle avait déjà fait Vous avez un message. Ou c'est son premier. Oui, c'était déjà une réalisatrice. Ouais, c'est dans les années 90, quoi. C'était déjà une réalisatrice quand même en vue, mais qui se retrouve là dans une galère parce que le film s'est planté, le film n'a contenté personne, a de très mauvaises critiques, est pratiquement introuvable. Enfin, on le trouve peut-être aux États-Unis, mais je suis même pas sûr. Mais pourtant, c'est une transposition qui n'est pas totalement inintéressante. Pourtant, ils ont gardé pas mal de choses par rapport au film. Notamment, ils ont gardé la scène de l'ascenseur. Ils ont gardé aussi les affinités entre Thérèse et Pierre. Le coup de téléphone, même s'il est moins il est plus soft. Comment tu t'appelles? Catherine. J'ai envie de toi, Catherine. Oh, j'ai envie de t'en glisser une jusqu'au Il a dû en trognon. glisser une. Oh nom de Dieu, je vais te défoncer. Arrêtez immédiatement, on n'a que faire de ces propos infects. Katia qui est moquée par sa famille, on le traite de Schwarzenegger. Hey, Arnold Schwarzenegger. Come on, hang some tinsel. Il a fallu, pour faire admettre tout ça aux Américains, que le mec qu'on tue à la fin soit un sale type. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus sale type au monde? Un tueur en série. Donc, il y a un tueur en série qui agit durant tout le film. Toutes mes félicitations. Vous avez descendu Sinbad l'étrangleur. Vous dites? Et c'est lui qui va se retrouver, pas découpé en morceaux, mais planqué dans le sapin. Oh, pas exactement. Un corps déguisé en sapin de Noël. Dans la situation où nous nous trouvons, c'est presque pareil. Et voilà. Et tout finit bien. Et c'est un happy end magnifique. Voilà, c'est la grosse différence, c'est que c'est un happy end dans la version américaine. Il y a aussi le casting qui est pas trop dégueulasse. Il y a Steve Martin qui a un jeu tout en raideur, un peu à la Thierry Lhermitte. C'est cela, oui. Même si le rôle de Thierry Lhermitte est beaucoup plus bourgeois, coincé. Il y a Rita Wilson qui remplace Anemone dans le film. Et alors, 2 excellentes prestations, une de Liv Schreiber, ouais. le frère de Wolverine. Qui joue son original. premier rôle. Hein. C'est le premier rôle. Bah dis donc, il aurait pu être cramé à vie. Il a eu du mal à revenir. Hein. Et il rejouera encore un personnage de transgenre dans le film Hotel Woodstock en 2006. Ah, Hotel Woodstock de... Je sais pas le réalisateur. C'est pas Ang Lee? Je fais quoi? Tu rallies les troupes. Quelle troupe? Ta mère, c'est un bataillon à elle seule. Et alors, il y a aussi Madeleine Kahn qui... Voilà, c'est Madeleine Kahn que je voulais, qui jouait dans Frankenstein Junior.
Et Juliette Lewis aussi joue dans le film. Ah oui, bah, elle joue le rôle de Marianne Chazelle. Tout à fait. Il a bousillé notre sapin. Je vous emmerde, bande de matérialistes conservateurs. Ouais, non. Zézette et Félix, en fait, ne sont pas... ça que la différence. Ils sont pas des clochards dans le film. Ah ouais, non, Ils ont une boutique, Ouais, tu vois, bien c'est sûr, ça qui fait que... Ah ouais. Que ça paraît moins caricaturé. Mais ça fait quand même d'eux des cas sociaux, quoi. Ah ouais. Ouais, enfin bref. Et là, c'est Madame Machny. Comment allez-vous? Et bon, voilà, les dialogues sont beaucoup moins cinglants, évidemment. Ouais, mais il y a quand même de bons petits moments. Et moins crus. Oui, mais il y a quand même il y a des dialogues qui marchaient bien, je trouve. Il y avait Oui, des petits... mais c'est... Ah oui, on n'est pas dans Voilà, le même style. c'est hein, toujours la même chose, quoi, tu vois. Je pourrais parler à une femme, souhaiter joyeux Noël à une personne du sexe opposé. Je suis une personne du sexe opposé. Et dans les remakes de films français, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns qui ont été repris en Amérique, moi j'en vois qu'un qui fait mieux que l'original, même sans être un grand film, c'est True Lies. Tu as déjà tué quelqu'un? Oui, mais c'était des méchants. True Lies, l'action absolue. Qui a été un remake de La Totale, parce que en ce qui concerne par exemple Les Visiteurs, on peut pas parler d'un... Non, même s'il y a eu des trucs qui m'ont fait rire. It smells like the forest. All the forest is in the small wheel. Smell it. Non, non, thank you. Et il y a Si eu d'autres faible. films, hein, je pense. Et Un Indien dans la ville. Un Indien dans la ville. Il y en a eu quand même pas mal. Ah oui, il y a une Et- période, c'était la période où vraiment c'était systématique. Il y a eu une période comme ça où c'était toujours les films qui Oscar. marchaient en France, Oscar. Ouais, mais là, c'était vraiment transposé. Oui, c'est Là, pas pour la le même coup, chose. on n'est pas dans le même style, pas dans le même Heureusement, registre, pas dans la Stallone même n'a époque. pas fait de Funès. Ouais, parce que s'il avait imité de Funès, sinon on était foutus, c'était la catastrophe. Donc ils ont vraiment fait un parrain de la mafia. I just came from Lisa's bedroom. You and everybody else. Sylvester Stallone, Oscar. Et alors, le comble, et là je vais casser un mythe, Le Père Noël est une ordure, le film que tout le monde voit chaque année pendant les périodes de Noël, est sorti en plein été. Non. Oui. Oh. Enfin voilà, pour nous, c'est terminé pour ces 3 films. On vous souhaite évidemment de belles fêtes de Noël. Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année. Bonne santé, bonne séance. Et on se revoit l'année prochaine. Oh, déjà. Ça passe vite une année. Ah là là. Bon. Joyeux Noël! Joyeux Noël!